Salut les explos! J'espère que ça va bien. Comment ça va toi, Nourson? Oh, ça va très bien, merci Sylvie, je suis très content d'être avec les amis. Ben oui, moi aussi je suis contente de vous retrouver encore cette semaine sur YouTube. Pour le temps qu'on peut pas se retrouver à l'église, toutes les feuilles d'activité qu'on vous donnait d'habitude sur les tables vont se retrouver sur le groupe Facebook des familles. Donc, il faut que tu demandes à tes parents de faire partie du groupe sur Facebook, comme ça ils vont pouvoir avoir les feuilles d'activité qui sont adaptées à ton âge. Fait que sur ce, aujourd'hui, on a un super bel horaire, on a un enseignement, des chants et probablement plein d'autres surprises. Donc, on regarde ça tout de suite. Bye les explos! Bye bye. Yeah! Vous êtes prêts à bouger, danser? Oui! Attention, on y va! 1, 2, 3, 4. Debout tout le monde pour chanter avec nous. Jésus le chemin est la source de tout. À chaque moment, tout au long de la journée, dans mon cœur brûle un feu que je dois exprimer. Et moi, je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la danse, entrer dans la danse. Debout tout le monde pour chanter avec nous. Jésus le chemin est la source de tout. À chaque moment, tout au long de la journée, dans mon cœur brûle un feu que je dois exprimer. Et moi, je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la moi. Je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la Tous les gars, vous êtes là avec moi pour crier de joie? Et toutes les filles ici, vous êtes prêtes à crier aussi? Tous les gars, vous êtes là avec moi pour crier de joie? Et toutes les filles ici, vous êtes prêtes à crier aussi? Tous les gars et les filles qui sont là, on va tous crier. On y va! moi. Je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la moi. Je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la danse. Entrer dans la danse. Entrer dans la danse. Entrer dans la danse. Oh yeah! Et les enfants, dans la Bible, il est écrit « Chantez à Dieu en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. » Psaume 33. Le verset clé est Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu a parlé autrefois par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils.
Tout ça qu'il fasse chanter. Tout le monde peut tomber malade un jour ou l'autre. On est dans le COVID, on se rend compte comment c'est facile d'attraper un virus, comment il y a des gens qui peuvent en mourir rapidement. On se rend compte que même des amis dans notre classe ont le COVID, même s'ils sont tout jeunes. Dans la publicité qu'on a vue, la petite fille, elle avait le cancer, qui est une maladie très grave. Pendant longtemps, elle a été malade, mais à la fin, elle a pu être guérie. Vous savez, moi, ça m'est arrivé quelques fois de devoir consulter pour les enfants. Je pense à Italia. Une fois, quand elle avait 18 mois, sa cousine lui a fermé la porte sur le pouce. Il fallait aller à l'hôpital, elle a dû porter un plâtre. Là, je la voyais marcher à 4 pattes avec son plâtre dans la maison. Mais là, c'est guéri. On s'en souvient même plus. Je me souviens une autre fois, elle a fait de la fièvre pendant 5 jours, 6 jours. Là, on a dû aller à l'hôpital. Elle a eu des médicaments, là, intraveineux par son bras. Puis ils ont trouvé qu'elle avait quelque chose dans son rein. Mais aujourd'hui, elle est en pleine santé, puis ça va bien. La majorité des gens qui tombent malades, un jour ou l'autre, en guérissent, puis un jour, finalement, ils finissent par en mourir. Aujourd'hui, on va voir une histoire d'un commandant de l'armée syrienne qui s'appelle Naaman, qui va tomber gravement malade. Il va avoir la lèpre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la lèpre? La lèpre, c'est une maladie qui n'existe plus beaucoup là, maintenant dans le monde, qui n'existe certainement pas, en tout cas en Amérique du Nord, parce que depuis les années 40-50 que les antibiotiques existent, ça a pu être éradié puis enlevé. Mais la lèpre, ce que ça faisait des sortes de bosses, de nodules, là, partout sur la peau. Ça touchait tous les nerfs, le système nerveux, puis ça défigurait les gens. Ils pouvaient avoir tout le visage, le corps tout gonflé. Fait que dans ce temps-là, dans le temps de Naaman, c'était vraiment, il était exclu de la société, il devait s'éloigner. C'est pas une maladie qui est contagieuse autant que le COVID, mais ça pouvait se transmettre. Alors, on les rejetait, on les mettait hors de la ville. Alors, Naaman, qui avait une haute autorité dans l'armée avant, a tombé très malade et là, il souffre énormément parce qu'avec la lèpre, ça donnait beaucoup de douleur. Et là, il va avoir une façon très spéciale de pouvoir être guéri. Puis on va voir comment Naaman décide de réagir au traitement qu'on lui propose. Parce que vous allez voir, c'est son esclave qui va lui proposer quelque chose. Alors, on écoute la vidéo, puis on en discute ensemble après. Naaman était un homme important qui commandait l'armée de Syrie. Parfois, avec son armée, il attaquait les villes d'Israël, où vivait le peuple de Dieu. Naaman et son armée s'emparaient de choses qui ne leur appartenaient pas. Ils allaient même jusqu'à prendre des gens pour en faire leurs serviteurs. Naaman était un chef solide, mais il était malade. Il avait un problème de peau.
Une jeune fille d'Israël avait été prise par cette armée et était au service de la femme de Naaman. La jeune fille a appris que Naaman était malade et a dit à sa maîtresse : « Je connais un homme en Israël qui peut guérir Naaman. » Naaman ne voulait plus être malade. Il est allé voir le roi d'Israël, mais ce dernier ne pouvait rien faire pour lui. Le roi a dit : « Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas guérir les malades. Seul Dieu a ce pouvoir. » L'histoire est venue aux oreilles d'Élisée le prophète, et celui-ci a invité Naaman chez lui. Alors Naaman s'est rendu chez Élisée. Il voulait être guéri. Naaman pensait qu'Élisée serait venu et qu'il aurait passé sa main près de sa peau pour le guérir. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Élisée a envoyé quelqu'un donner ses instructions à Naaman. « Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. » C'est alors que Naaman a répondu : « Me laver dans le fleuve ? J'aurais pu le faire dans un cours d'eau près de chez moi. Ai-je voyagé jusqu'ici pour rien ?» Naaman était en colère, mais ses serviteurs lui ont demandé de suivre les instructions transmises par Élisée. Naaman s'est donc rendu au fleuve pour s'y tremper 7 fois, et sa maladie de peau l'a quitté. Naaman est retourné voir Élisée pour lui dire : « Je sais que ton Dieu est le seul vrai Dieu. » Naaman souffrait d'une maladie de peau. Lorsqu'il s'est lavé dans le fleuve, sa peau a guéri. Nous sommes tous atteints du péché. Personne ne peut obéir à Dieu en tout temps. Cependant, lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, il nous guérit. Dieu nous pardonne et nous délivre. Naaman, il était fâché. Vous, est-ce que vous l'auriez été? Auriez-vous été fâché de ne pas être guéri de la façon dont vous pensiez que vous allez être guéri? Par exemple, vous êtes malade, puis vous vous dites, si je prends le sirop, je vais être guéri. Mais ça ne fonctionne pas. Alors là, il y a quelqu'un qui vous dit, lance-toi 3 fois dans la piscine, puis ça va partir. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on dirait, ben non, c'est pas la bonne façon. Comment ça s'appelle quand on est fâché ou qu'on veut pas faire quelque chose comme nous, on pense que ça devrait être fait? C'est de l'orgueil. Naaman, il était orgueilleux. Puis lui, il se disait, je suis un haut commandant de l'armée syrienne. Le prophète devrait se déplacer en personne, venir me voir puis me dire, tu es guéri, d'une façon bien solennelle. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est par sa servante, puis il doit aller dans le lac en plus. Vous savez, Naaman, il a quand même décidé d'obéir. Naaman, il faisait pas partie du peuple des Israélites. Il était syrien. Puis les Syriens puis les Israélites, c'était pas des peuples qui s'entendaient bien. Est-ce que vous pensez qu'il méritait d'être sauvé, d'être guéri par Dieu? Est-ce que Dieu, il aimait seulement son peuple? Dieu, il aimait tout le monde. Puis encore aujourd'hui, il aime tout le monde. Puis il a voulu guérir Naaman. Puis Naaman a posé un geste d'obéissance pour pouvoir bien obéir à ce que Dieu voulait qu'il fasse pour être guéri. Nous aussi, aujourd'hui, en 2021, on a besoin d'un guérisseur. On a besoin d'un guérisseur quand on est malade physiquement puis qu'on le prie. Mais on a besoin d'un guérisseur pour notre cœur, pour notre âme. La semaine passée, on a vu comment que Dieu est le seul Dieu qui mérite l'adoration. Puis Naaman, en étant guéri, il a pu voir toute la puissance de Dieu puis réaliser que le seul vrai Dieu, c'est notre Dieu. Alors nous, combien plus on peut croire en lui même aujourd'hui? Vous savez, il y a un seul chemin pour se rendre à Dieu, puis c'est par Jésus. Souvent, on se dit, si je fais bien les choses, je suis obéissante, je vole pas, je lis ma Bible tous les matins, je prie avant de manger. Mais ça, c'est pas le bon chemin. Ça, c'est un chemin qui est rempli de bonnes œuvres. Nous, on se dit, Dieu, il va nous prendre parce qu'on va être bon. Mais non. Dieu, il nous prend tel que nous sommes, puis il va nous guérir. Il faut juste lui obéir, puis aller vers lui. Fait que, c'est pas qu'il faut pas faire des bonnes actions, c'est que c'est pas par nos bonnes actions qu'on peut arriver à lui. Ça, il faut s'en souvenir. Parce que souvent, on pense que nous, on sait comment faire les choses, mais Dieu, il fonctionne pas toujours de la même façon que nous, on pense.
Puis l'important, c'est de suivre ce que lui veut, puis de laisser notre orgueil de côté, puis de pouvoir vraiment réfléchir à ce que lui veut pour notre vie, mais surtout pour notre salut, puis de savoir que c'est seulement par lui, en faisant une prière de confession, puis en arrivant devant lui comme étant lépreux, ça veut dire en étant comme rempli de nos péchés, malheureux, faibles, mais c'est pas grave, il va nous prendre tels que nous sommes. Il faut se souvenir, puis c'est le but de la leçon d'aujourd'hui, puis de la semaine passée aussi, c'est qu'il y a un seul Dieu qui mérite l'adoration, puis c'est seulement notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Pour pouvoir s'en souvenir, moi, je me souviens d'une chanson que je chantais quand j'étais enfant. Alors, j'ai demandé à Italia de la chanter avec moi, puis vous allez voir, ça va vous rester dans la tête, puis vous allez pouvoir vous souvenir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, on écoute la chanson qu'on a faite, moi et Italia. Bonjour! On va chanter la chanson Savez-vous ce qu'il y a? y a? T'es prête? Ouais. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangélistes. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 6? Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 8? Savez-vous ce qu'il y a 8? Il y a 8 personnes dans l'arche. Il y a 6 jours de travail. Le 7e est de repos. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 9? Savez-vous ce qu'il y a 9? Avec Jésus, on repart à 9. Voilà! Le verset clé est Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu a parlé autrefois par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Hey, merci beaucoup les Explos d'avoir été avec nous ce matin. On a eu du vraiment bon temps. T'as aimé ça, l'ourson? Oh oui, toujours du plaisir avec les capsules. Mais oui, c'est tellement plaisant de pouvoir en apprendre plus sur Dieu. Donc on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une autre capsule. Oubliez pas, les feuilles d'activité sont sur le groupe Facebook. Donc que tes parents demandent de faire partie du groupe, ils vont pouvoir trouver des activités adaptées à ton âge. Donc sur ce, bonne semaine. On vous aime les Explos. Bye bye.